Hey, bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Encore une semaine où on va répondre à vos questions. Alors, la question de la semaine. Quand je marche, je me suis aperçu que j'avais les pieds en canard. Du coup, je me demande si c'est ça qui est à l'origine de mes douleurs de hanche. Fin de question. Ah, ok. Ok. Ouais. Quelqu'un veut commencer? Ah, Vas-y, Seb. Vas-y, Seb. On voit que tu as quelque chose sur le bout de la langue. Vas-y. Non, non, bah, pas forcément. Oui, non, en fait, ça dépend. C'est vrai que nous, en RNP, on utilise beaucoup la marche pour faire l'évaluation initiale, notamment pour savoir déjà sur quel côté du corps tu vas travailler. Et en fonction du pattern de marche, on va dire, on sait plus ou moins les acquis de développement qu'il y a et s'il y a des immaturités au niveau cérébral, entre guillemets. Après, c'est toujours à remettre en contexte. Parce que j'ai un ami en tête en fait qui marchait toujours en canard et en fait là, il a fait des radios et en fait c'était une vraie entre guillemets malformation par rapport à ça, tu vois. C'est toujours à remettre en contexte par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on avait dans notre bilan initial la marche en fait en fonction de la structure cérébrale, on parle toujours de la formation réticulo-ponto-bulbaire. En fait, c'est une structure au niveau du tronc cérébral et en fonction de si elle est, entre guillemets, immature, on va dire que tu auras un pied un petit peu plus en ouverture. Et donc, ce qui pourrait expliquer la marche en canard en soi. Et cette formation réticulo-ponto-bulbaire est là surtout pour, si elle est bien mature, pour inhiber la douleur du même côté. Donc, effectivement, si tu as deux marches en canard, tu auras peut-être un FRPB bilatéral et donc des douleurs aux hanches des deux côtés. Voilà un petit hmm. peu, je pose ça là. Après, je sais Yes. pas Ouais, si, après, ouais, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais enfin, bah, si, on Euh, regarde énormément en fait la marche, on regarde même la sacro-iliaque, comment elle bouge, et c'est un indicateur de l'efficacité ou non des exercices. Après, quand il dit douleur aux hanches, c'est vachement large, hein. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Et du coup, faire un bilan kiné, enfin médecin, kiné, l'ordre normal, pour vraiment comprendre ce qu'il y a comme problématique derrière. Et ensuite, voir d'un point de vue avec un préparateur physique, un coach, un posturologue, voir ce qu'il peut apporter à l'édifice. Mais ouais. Mais la marche chez nous, oui, effectivement, c'est, comme tu l'as dit, Seb, c'est le point d'entrée. ouais, bah, tu Donc, vois, il y aurait beaucoup de choses à dire. c'est clair. Et tiens, comme on voit tout le temps avec l'évolution, on va dire, de l'être humain, c'est que la Mm. marche ou même la course, c'est le stade final. C'est qu'avant ça, il faut qu'il marche bien à quatre pattes, il faut bien qu'il rampe. Et il faut avant ça que le système sensoriel soit bien développé. Et en pratique, tu te rends compte que les gens, ils ont du mal des fois à marcher à quatre pattes, ils ont du mal à ramper. Donc, Adrien, toi, tu parleras plus par rapport au réflexe et au patron moteur. Mais l'idée, c'est un petit peu ça, quoi. Ouais, moi, ça me fait ouais. penser à un pote qui marchait toujours sur pointe de pied, avec les pieds à l'extérieur en canard et sur pointe de pied. Et ça, Mm. c'est en lien avec certains réflexes, n'est-ce pas, Adrien? Ouais, ouais, carrément, carrément. C'est marrant parce que ce week-end encore, là, je parlais avec, j'étais dans une formation, hein, rien à voir avec la posturo, hein, c'était plus dans le champ émotionnel. Et je discutais avec une dame qui me dit, tiens, mon fils, son fils a 13 ans. Elle me dit, il marche sur la pointe de pied en permanence. Alors je lui dis, bah écoute, ce soir, tu rentres chez toi, fais une vidéo de la marche de ton fils, etc., etc. Montre-moi ça, tu vois, fais ça et ça sous le pied de ton fils pour voir. Et waouh, je lui dis, bah ouais, bah il y a ça, 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 ça. Elle me dit, ok, bah je te l'emmène. Son fils marchait en permanence sur la pointe des pieds. Il n'arrive pas à marcher de manière naturelle, sinon ça lui fait une tension et il est tendu. Et comme ça depuis qu'il est né. Donc oui, forcément, là il y a du réflexe archaïque sous-jacent. Pour la marche en canard, bah, c'est exactement le même principe, en tout cas avec le regard réflexe archaïque. Vous savez, quand tout simplement, il y a quelqu'un qui est allongé par terre ou sur une Mhm. table, tu vois, enfin, qui est Mhm. allongé, et vous regardez les pieds. Si les pieds, normalement, les pieds devraient être ouais, légèrement, quoi, 10h10. 11h05, ouais, 11h05. Mhm. 11h05, plus à 45 degrés à peu près, max. S'ils sont beaucoup plus ouverts, donc pieds en canard, et ben là, on va suspecter un réflexe de Babinski. Donc le réflexe de Babinski, vous savez, c'est je caresse le bord externe du pied, du bas vers le haut, jusqu'en haut du petit orteil. Hop, si le pied
bah, il fait un mouvement d'ouverture en éventail. Ça, c'est un réflexe de Babinski. Donc, ce réflexe archaïque-là, qui se développe normalement au tout début, quand l'enfant est né, il ne devrait pas être encore présent plus tard. Si on voit soit un pied qui est plus ouvert que l'autre, soit les deux pieds vachement ouverts, là, on peut se poser la question, ouais, éventuellement, de ce réflexe de Babinski présent. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand la personne elle est vraiment relâchée, vous savez, les pieds allongés comme ça sur la table, on peut essayer, vous savez, de lui demander de venir toucher ces deux. Bon, là, c'est Aux orteils, ouais, des deux pas le anus. pouce, mais les deux gros orteils comme ça. Et bien souvent, les gens qui sont trop ouverts n'arrivent pas à rentrer en rotation interne, là. Et en fin de compte, ils ont souvent des douleurs de hanche quand ils le font. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre la marche en canard et les douleurs de hanche? Dans la plupart des cas, mis à part une malformation ou quoi que ce soit, ben oui, c'est possible. Moi, j'ai eu une consultation, une petite fille qui avait un pied comme ça et l'autre pied rentrait vers l'intérieur. Ah, Et tu quand nous le avais montré. pied, je l'avais montré, je crois, une fois, hein, Ouais, et quand ouais, le Ouais, pied ouais. était rentré vers l'intérieur, le genou était en position normale. C'est dingue, hein. Et quand elle essayait ouais. de mettre son pied vers l'extérieur, donc elle pouvait pas trop parce que sinon le pied était, ça bloquait Mhm. tout, quoi, tu vois, ça lui pétait le genou. Son genou, il se déportait en même temps. Et donc là, a priori, donc nous on avait fait bilan postural, etc. Euh, j'ai pas travaillé avec eux parce que ils ont jamais fait suite enfin, ils ont jamais fait suite aux premiers exercices qu'on avait mis en place. Donc moi, c'est assez rédhibitoire. Si les gens ils sont pas prêts à s'investir, je travaille plus avec eux, Mhm. quoi. Donc voilà, ils ont dû suivre une semaine de trucs, après ils ont lâché. Euh, Là, des nouvelles que j'ai eues par le biais d'un ami qu'on a en commun, c'est il suspecte un problème au niveau de l'os. Oui, un problème au niveau de l'os. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Par contre, au niveau du bilan, oh là 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 là, il y avait plein de choses qui ne matchaient pas, hein. Il y avait quasiment tous les réflexes archaïques étaient présents, etc., etc. Donc ouais, forcément, on se dit, donc il y a un déséquilibre au niveau du système nerveux central, il y a un déséquilibre au niveau des commandes motrices. Comment tu veux que quelque chose se passe correctement après, par la suite? On ne parle pas du cervelet qui était complètement amorphe. Et crête, de ce côté-là, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, cervelet, au niveau proprioceptif, il n'y avait aucune cartographie du corps. Donc, c'est compliqué de dire au corps, rétablis-toi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va privilégier? C'est toujours pareil. On ne peut pas se mettre contre la médecine. Moi, je ne me mets pas du tout contre la médecine, hein. D'ailleurs, je préconise à tous les gens qui viennent me voir d'aller voir leur médecin avec le bilan postural. Euh, la médecine, c'était tout de suite, on va opérer. Moi, j'aime bien en parallèle, en amont d'une opération, quand même suivre au niveau postural parce que c'est quand même jamais naturel de se faire opérer, même si ça peut aider, hein. Donc voilà, ça fait toujours du bien en même temps de réintégrer déjà des petites choses avant et de suivre pendant la phase après au niveau neuro Mhm. ce qu'on peut faire, quoi. Mais ouais, honnêtement, des pieds comme ça qui s'ouvrent, j'en ai plein. Là encore, là, je viens de faire un bilan juste avant qu'on fasse le quart d'heure neuro d'une personne qui avait un réflexe au niveau du pied qui n'était pas bien intégré et on retrouve des problèmes au niveau du genou et peut-être qu'on pourra suspecter dans quelques temps un problème au niveau des hanches aussi parce que ça va continuer. Vous savez, si vous avez un pied un pied tourné vers l'extérieur, comme ça, il y a le genou qui tourne vers l'extérieur, il y a la hanche qui tourne vers l'extérieur. On crée des contraintes, des tensions en permanence. Donc voilà, l'idée, ce serait de retravailler ça. Je dirais, là où c'est quand même le plus problématique, mine de rien, c'est quand même quand c'est asymétrique. Gauche-droite, même si tu es en canard, tu en as toujours un qui est un peu plus en canard que Ouais, l'autre. Et ouais, ou t'imagines comme ça? ça. Ouais, T'as un mais comme ça, ou cerveau. alors il y en a un comme ça, hop, et l'autre encore un peu plus, tu vois. Ouais, on le voit souvent, ça, mine de rien. Honnêtement, les gars, on le voit quasiment tout le temps. Un FRPB d'un côté avec un cervelet de l'autre côté. Mais qu'est-ce que fait la hanche? La hanche, même si c'est pas autant abusé, mais ça fait un petit peu une rotation Ah, interne d'un côté, une rotation externe de l'autre côté, quoi. Donc, mhm. après, les gens se plaignent d'avoir mal en bas du dos. Ouais. Parce qu'après, tu as les épaules qui contrebalancent la rotation aussi. Ouais, ouais, ouais. On voit ça sur les photos de dessus. Il y en a beaucoup, Hmm. hein. Ouais, De toute façon, ouais. ce Et sera puis, toujours enfin, une.
corrélation, un melting pot entre tout, entre l'aspect biomécanique, l'aspect neuro, ce ne sera jamais juste l'un ou l'autre, ce sera tout le temps. Forcément, une mauvaise adaptation neuro aura des conséquences biomécaniques, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Donc, si tu as un problème biomécanique, il y aura un impact au niveau neuro aussi. Ouais, Mais en tout exactement. cas, par rapport à la question de départ, dire est-ce que c'est parce que tu as les pieds en canard que tu as mal? Peut-être pas. Oui, mais peut-être non. Moi, Faut essayer de voir un peu plus quand même. je dis souvent aux gens, va chez ton ostéopathe. Ton ostéopathe, tu vois, il te manipule, en admettant que ça soit pas médical, hein. Si tu as vraiment des douleurs, va voir ton médecin. Ton ostéopathe, il te manipule. Est-ce que tout de suite après, ça va mieux? Tu vois? Si la personne, elle me dit, oui, ça va mieux, mais après, ça revient, je me dis, OK, il y a un gros lien avec des tensions, c'est biomécanique, etc. Si la personne, elle me dit, bah, je suis allé chez mon ostéopathe, ça n'a rien changé, et que l'ostéopathe n'a pas touché les pieds, etc., je me dis, bon, tiens, on va regarder au niveau des pieds, tu vois. Quelle que soit la situation, de toute façon, il y a souvent quand même un défaut au niveau du pied. Donc, j'ai rarement vu quelqu'un qui avait des pieds nickel. Ah, s'il y a les pieds, il y a peut-être les yeux aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est C'est- ouais. C'est la boucle. On le voit assez bien en posturo, hein. L'axe Ouais. visio-podal, donc les yeux coïncidents sur l'œil, sur les pieds et les pieds sur l'œil. Ouais, ouais, ouais. Et là où tu le remarques aussi, les gens, bah, souvent qui ont ça, cette asymétrie où ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre côté, souvent ces gens-là, ils ont besoin de rechercher leur pas aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, ils regardent souvent là où ils marchent, au lieu de rester concentrés sur une démarche normale, regarder loin devant, quoi. Mais Donc, de toute façon, comme ce que tu dis, de toute façon, là, par rapport au cervelet, hein, donc FRPB, cervelet, je pense un peu en miroir parce que je suis sur l'ordi et sur le téléphone, mais quoi qu'il en soit, si tu as un pattern de cervelet d'un côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ton cervelet, il est en charge de l'équilibre, de la coordination et de la précision. À un moment donné, tu sais que si tu as un cervelet de ce côté-là, bah, tu sais que tu seras probablement moins stable de ce côté-là, puisque ça peut avoir une incidence justement sur cette stabilisation réflexe. Tu sais que ça peut aussi avoir une incidence sur la coordination et même sur la coordination même des muscles oculomoteurs, tout simplement. Donc, ton pattern de marche, il montre quand même beaucoup de choses. Non, c'est vrai. complètement. Merci Romain. Merci. Non, 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 mais complètement. Donc, ouais, il faut vite checker ça, quoi, hein, ce que c'est. Si c'est des douleurs, depuis quand, pourquoi. euh, Enfin, voilà. Si c'est des grosses douleurs, allez voir le médecin. Ne pas hésiter à aller voir un posturologue pour peut-être avoir un autre avis aussi, un avis complémentaire. Et essayer de mettre en place déjà des petites corrections et puis voir ce que ça peut apporter. Mm. Donc voilà. Souvent, on me dit souvent, ouais, mais mes pieds, tu sais, ils partent parce que c'est mes fessiers qui sont trop faibles. Qu'est-ce que tu en penses, Oui, mais Romain? ça, c'est des gens qui leur ont dit. Les mecs lambda, il ne Ouais, va pas dire ah, mon pied il part parce que moi j'ai mon muscle des fesses qui est faible ou trop tendu. ouais. C'est des gens, peu importe quelle est sa profession, ils l'ont dit. Ou alors ils l'ont vu sur Internet. Ça ne vient pas de lui-même. Mais bon, Non, après, non, Tu c'est. parles de l'amnésie des fessiers et tout ça. ouais, Ouais, ouais. amnésie des fessiers, ouais. Ouais, ça ferait l'objet de. Un autre quart d'heure, ça. Ouais, je pense que j'ai essayé de lancer un peu Romain là, mais je vois Non, que il se dit, ouais, il y a trop à dire là. ouais, on va dire. C'est un muscle, il est pas amnésique, un muscle. C'est juste qu'il y a pas. Il y a d'autres choses à Ouais. travailler et ça a aussi un lien avec toute la chaîne postérieure, Ouais, etc. c'est ça. Mais là, on parle justement de problèmes au niveau de la hanche. Où est-ce que ça va se situer exactement au niveau de la hanche? Est-ce que les fessiers prennent? On sait quand même que le réflexe de Babinski va venir développer aussi la mobilité au niveau de la hanche. Donc, Mm. ouais, il y a quand même des corrélations qu'on peut faire là-dessus et se dire, voilà, avant d'aller checker si c'est les fessiers qui sont faibles, Mm. peut-être essayer d'aller checker les réflexes archaïques s'ils sont bien en place, quoi. Ouais, est-ce que tu as accès au rampé déjà? Ouais. C'est-à-dire utiliser vraiment ton hallux jusqu'au bout, etc., pour avoir accès à la chaîne postérieure. Il y a plein de petits trucs à checker, des étapes, avant Mm. de penser à des fessiers amnésiques et faire des exos avec des mini-bandes. Alors, je dis pas les exos, je les fais aussi, hein, les exos avec les mini-bandes. Mais pour qu'il y ait un effet notable, il faut que ça soit 20 minutes de travail. 20 minutes de travail d'isométrie sur les fessiers, c'est long, hein. Donc, il y a des principes à avoir.
progressif qui t'amène jusqu'à du renforcement, mais avec peut-être un peu plus de charge qu'avec des élastiques et tout. Pourtant, toi, tu as fait bien des séances de 1 heure d'isométrie là, Ouais, quand tu ouais, étais en je mentorat avec, quand non, c'était je vais avec Jay en Schroeder. faire des programmes. Ouais. 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 Et ouais, c'est long, mais ça marche bien. Il n'y a pas à dire, mais il faut avoir comment dire, la volonté de faire ça. Ouais. Un objectif derrière, et pas juste pour tester. Parce que Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. et Ok. ouais, faire des 5 minutes d'ISO, c'est long. Ouais. Oh, ben, on est tout bon? Ouais. Ouais. À partir de demain, on va voir tous les gens en salle faire 20 minutes d'iso sur les fessiers. Ah, c'est sur plein d'exos différents et sur les 3 fonctions des fessiers avec l'extension, la Ouais. rotation interne, etc. Mais c'est ouais, des longues sessions sur les fessiers mais ça arrive dans un tierce, quadruple temps. Avant, il y a autre chose, je pense. Mais on fera un quart d'heure là-dessus. Ouais, c'est super intéressant. Bah Ouais. voilà, on se prend On aura tous rendez-vous les, pour un quart d'heure. on aura tous les Instagrammeuses qui vont venir s'abonner à nous. Allez, Génial. Bon, Ok. Bon, à ben, en tout plus. cas, on se revoit pour le quart d'heure pratique rapidement et à bientôt. à Allez, bientôt. ciao. Salut. Salut.